Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'advient-il du bail de location si les propriétaires bailleurs décèdent. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il est important de vous signaler également que cette vidéo est la première dans une série de vidéos sur la vie locative après la mort du bailleur. Ceci étant dit, qu'advient-il du bail de location si les propriétaires bailleurs décèdent? Vous devez savoir qu'en principe, si les propriétaires du logement loué décèdent, qu'il s'agisse d'un logement meublé ou vide, cet événement n'emporte pas la fin du contrat. Les héritiers peuvent décider de poursuivre le bail dans les mêmes conditions ou d'effectuer un renouvellement du contrat de location. Par ailleurs, les héritiers du propriétaire peuvent également décider de mettre fin au bail de location dans des conditions très strictes. En effet, ils peuvent délivrer un congé au locataire afin de résilier les contrats à l'arrivée de son terme. Alors, que faire du bail de location lorsque le propriétaire bailleur décède? Le principe est donc, le bail se poursuit avec les héritiers en cas de décès du propriétaire. Dans le cadre d'un bail locatif portant sur la résidence principale du locataire, en cas de décès du bailleur, le contrat de location se poursuit, en principe avec les héritiers du bailleur. En effet, il s'agit de ceux ayant hérité la propriété du logement. Ainsi, les contrats de location n'est pas remis en cause du fait du décès du bailleur. Ces principes s'appuient d'ailleurs pour tout type de contrat de location, qu'il s'agisse de contrats de bail commercial, de bail saisonnier, de contrats de location de parking, etc., puisqu'il est posé par l'article 1742 du Code civil français qui dispose que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Les décès du propriétaire n'emportent donc pas la fin du contrat. Au contraire, en principe, les héritiers reprennent le bail de location en cours dans les mêmes conditions, notamment pendant la même durée et pour un loyer de même montant. Il est à noter qu'à moins que l'une ou l'autre de parties délivre un congé à l'issue du bail, le contrat est tacitement reconduit ou peut faire l'objet d'un renouvellement. La seule exception ici est que les héritiers peuvent décider de résilier le bail en cas de décès du propriétaire. Comme nous l'avons vu précédemment, les héritiers du propriétaire défunt peuvent décider d'accepter la succession et ainsi de reprendre le bail de location en cours. Toutefois, les héritiers peuvent également donner congé aux locataires dans les cas prévus par la loi, notamment par le biais de congés pour reprise, de congés pour vente ou de congés pour motif légitime et sérieux. Commençons par le congé pour reprise. Les héritiers peuvent mettre fin au bail de location en cours s'ils souhaitent reprendre le logement pour y habiter ou pour loger leurs conjoints, leurs partenaires de pacte civil de solidarité, PACS, leurs concubins notoires depuis au moins 1 an, ou leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leurs conjoints, de leurs partenaires de pacte civil de solidarité ou de leurs concubins notoires depuis au moins 1 an, souhaitant reprendre le logement pour y habiter à titre de résidence principale. Parlons maintenant des congés pour vente. Vous devez savoir que les héritiers devront respecter les droits de préemption accordés aux locataires si le logement est loué non meublé. En vertu de ces droits, le locataire a une priorité sur les offres de vente. Cela signifie tout simplement que les héritiers devront au préalable proposer les logements à la vente aux locataires avant de se tourner vers le tiers acquéreur. Parlons enfin de congés pour motifs légitimes et sérieux. Vous devez savoir que les motifs pouvant être invoqués sont divers. Il peut par exemple s'agir de troubles anormaux du voisinage causant de nuisances sonores telles que les aboiements du chien ou encore d'impayés des loyers et ou des charges locatives. Mais attention, ces raisons sont uniquement valables au terme de bail. Lorsque les héritiers reprennent un bail en cours, ils seront tenus de respecter la date de fin du contrat avant de pouvoir y mettre un terme pour l'une des raisons évoquées ci haut. Dans ce cas, les héritiers du propriétaire défunt devront faire savoir au locataire qu'ils ne souhaitent pas renouveler les contrats de bail de location. Pour ce faire, ils devront notifier un congé au locataire par la lettre recommandée avec accusé de réception, par signification, par acte d'huissier, par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Les délais de préavis en vigueur devraient également être respectés. Ce délai est de 3 mois si le logement est meublé et porté à 6 mois si le logement est vide.
Alors, quel impact sur le loyer et les actes importants de la vie locative? Lorsque le propriétaire décède, la question qui se pose est de savoir à qui revient le paiement de loyer. Sauf indication contraire des héritiers, le locataire est sommé de continuer à payer le montant du loyer selon le mode de paiement convenu avec le propriétaire défunt lors de la signature du contrat de bail. Mais attention, si le locataire devait payer ses loyers par chèque, alors celui-ci devra s'assurer de disposer des documents officiels attestant de l'identité des héritiers afin d'éviter les escroqueries. Si les héritiers sont identifiés et que ces derniers acceptent la succession, alors le loyer revient de plein droit aux héritiers qui se partagent les bénéfices de façon équitable. En revanche, si les notaires chargés de la succession peinent à identifier les héritiers du propriétaire défunt, alors c'est lui qui recevra le montant de loyer et qui les conservera le temps que les héritiers soient identifiés. Le montant du loyer ne peut pas être révisé avant l'issue du bail initial. Si le contrat de bail de location est reconduit tacitement, alors le montant du loyer reste le même. Toutefois, si les héritiers veulent modifier le montant du loyer, ils devront faire une offre de renouvellement auprès du locataire afin de lui soumettre le montant du nouveau loyer. Bien évidemment, le locataire pourra refuser l'offre. Il sera alors sommé de quitter le logement et de restituer les clés aux héritiers. Par ailleurs, en ce qui concerne les actes importants de la vie locative, demande de renouvellement ou résiliation anticipée du bail par exemple, le locataire devra se tourner soit vers les héritiers, s'il en existe et qu'ils sont identifiés, soit vers les tribunaux afin qu'un administrateur judiciaire de la succession soit nommé. Il est à noter que si le locataire a identifié un seul héritier du propriétaire défunt, il suffit que sa demande soit formulée auprès de ces derniers afin qu'elle soit valable aux yeux de la loi. Alors, quelles sont les obligations des héritiers en cas de décès du propriétaire? Vous devez savoir qu'en cas de décès du propriétaire, les héritiers qui reprennent le bail sont tenus d'honorer les obligations qui incombaient au bailleur défunt. En particulier, les héritiers sont tenus d'assurer une vie décente aux locataires. C'est pourquoi, si le propriétaire avait prévu d'effectuer des travaux dans les logements loués à sa charge, les héritiers seraient tenus de les effectuer. Par ailleurs, dans le cadre d'un bail commercial, si les propriétaires défunts avaient, de son vivant, refusé une offre de renouvellement du locataire au titre de la propriété commerciale, les héritiers devront verser au locataire une indemnité d'éviction dont le montant servira à couvrir l'intégralité du préjudice subi. Le calcul de cette indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial doit être fait selon un principe fixé par une jurisprudence constante. Il faut noter que si les héritiers souhaitent, dans le cadre d'un bail rural, récupérer un terrain agricole loué sans bail, c'est possible, mais la démarche est parfois longue. Alors, qu'en est-il des propriétaires décédés sans héritier? Que devient le bail de location? Vous devez savoir qu'en l'absence d'héritier propriétaire du défunt, la problématique du devenir du bail de location se pose bel et bien. On parle alors de succession vacante. Cela peut également être le cas si tous les héritiers connus du propriétaire défunt ont renoncé à la succession. C'est l'option successorale qui peut être exercée dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture de la succession. Dans ce cas, le logement tombe dans le domaine de la commune à l'expiration d'un délai de 30 ans. Cela laisse donc le temps aux héritiers potentiels de se manifester s'ils le souhaitent. Mais attention, dans ce cas, les héritiers du logement seront tenus au paiement de charges, la taxe foncière du bail commercial ou du bail professionnel notamment, pendant tout le temps où ils ne s'étaient pas manifestés auprès des autorités compétentes en tant qu'héritiers du propriétaire défunt.